Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous, en tout cas, à Cube, ça va super bien. Il y a toute une équipe qui est là, en train de nous filmer, de filmer les coulisses pour une publicité qui va être bientôt sur les ondes à la télévision pour faire connaître à tout le monde, pour ceux qui connaissent pas encore Cube, pour le faire connaître à tout le monde. Puis je vous avoue que tout le monde est un peu fébrile, n'est-ce pas, Cybèle? Ben, on s'est mis cute. Les gens sont maquillés, ceux des fois qu'ils ne le sont pas, comme moi, par exemple. Je me maquille pas habituellement. Tu t'es maquillée pour de vrai? Ben, un petit peu, là, les yeux, on sait jamais, parce que la dernière publicité m'avait prise par surprise. Puis là, finalement, là, je suis prête aujourd'hui. Mais oui, en effet, on est sur notre 36, là. Ben, donc, moi, j'ai à moitié caché mes cheveux blancs. Mais là, as-tu remarqué? On avait décidé que tu te mettais de l'avant avec ça. Non. Je l'assume à moitié. Regarde, on en voit un petit bout ici, puis après, on le voit plus. Whoop! Alors, on verra bien comment ça va sortir dans la pub. Donc, on est très content d'être là. Plus tard dans l'émission, on va parler de racisme systémique parce qu'il y a un professeur de philosophie qui a écrit un livre extrêmement intéressant sur la question du racisme systémique. Oui, Yannick Lacroix, qui va, dans le fond, un peu lui pose son propre diagnostic et il va nous affirmer, en fait, ce qu'il pense du racisme systémique. Mais on veut vous entendre aussi, savoir, parce que ça fait débat, cette question-là. Est-ce qu'il y a du racisme systémique au Québec ou est-ce que c'est un concept inventé, ça n'existe pas? On aimerait ça avoir votre avis là-dessus. Textez-moi, appelez-nous 1-877-827-2346. Je vais prendre donc vos réponses et on va les soumettre plus tard à notre invité. Alors, avant de commencer l'émission, on a plein de sujets intéressants. Je vais juste revenir sur deux choses qui se sont passées dans l'actualité récemment. Vous vous rappelez, à l'émission, il n'y a pas tellement longtemps, je recevais l'instigatrice de la fameuse carte du métro où on a féminisé les noms de stations. C'est virtuel, évidemment. Demain matin, on va pas changer le nom des stations. Et il s'est passé deux choses au cours des dernières heures qui m'ont beaucoup fait réfléchir. D'abord, on apprend grâce au catalogue Gaspard, on sait c'est quoi les livres qui sont le plus vendus au cours de la dernière année au Québec. Numéro 1, le guide de l'auto, c'est une évidence quasiment chaque année. Numéro 2, c'est quand même Jeannette Bertrand. Son livre, Sur ses 100 ans, c'est le deuxième livre le plus vendu au Québec. Mais Jeannette Bertrand, son nom est pas dans la station de métro, dans la carte des stations de métro rebaptisées de noms féminins. Donc, première interrogation de ma part. Ça, vous le savez, j'en ai parlé à plusieurs reprises. Puis, la deuxième chose qui s'est passée au cours des dernières heures, c'est bien sûr le décès de la dramaturge et poète Denise Boucher, l'auteur des Fées ont soif, l'auteur de plein de chansons du patrimoine québécois, une féministe, quelqu'un qui s'est battue. Peu de femmes au Québec se sont battues comme elle, parce qu'on se rappelle à quel point le clergé au Québec était contre les Fées ont soif. Il y a eu des manifestations devant le TNM quand la pièce a été représentée. C'est drôle, je regarde sur la carte des noms féminins des stations du métro de Montréal. Le nom de Denise Boucher n'est pas là. Mais je sais pas, ils étaient où, les filles? Sur quelle planète le comité des 6 femmes qui ont décidé du nom des femmes dans les stations de métro de Montréal? Mais quand il y a ni Jeannette, ni Denise Boucher, je pense qu'il doit y avoir des gens en ce moment qui se mordent les doigts.